Là, vous avez fait le filet. Ouais. Après, il y aura du lissage. Oui. Mais ça, on n'est pas forcé de le faire aujourd'hui. Oui, mais ça, non, si bah on alors veut je le faire. l'arrête alors. Ouais, pour l'instant, ne l'arrêtez pas parce que là, il faut fileter les poches. Les conseils sont précieux et les gestes précis. Aux ateliers d'argent, le cuir est travaillé sous toutes ses coutures, avec passion et application. Christophe Dargent est le garant de la transmission des savoir-faire. 20 ans d'expérience dans la maroquinerie, a exercé tous les métiers au sein d'une grande maison de luxe avant d'ouvrir 2 centres de formation. J'ai repris ce que je faisais dès le début, en fait, d'être formateur. Je suis à une première école donc à Paris. Ce qui m'intéresse, c'est la rencontre humaine et de transmettre ce que je sais faire. Voilà. Donc à travers plusieurs corps de métier, la maroquinerie, la sellerie et la gannerie. La butte Montmartre tout d'abord, puis la zone d'activité de la Ronze à Taluyer pour se perfectionner ou s'initier au métier du cuir. Formation continue ou UV de savoir-faire spécifique, c'est du sur-mesure aux ateliers d'argent. On a ceux qu'on va former en CAP maroquinerie, qui eux vont être des reconversions professionnelles destinées aux adultes, puisqu'on ne forme pas les maths, au français, histoire géo. On forme vraiment sur la partie pratique. Donc là, eux, ils viennent toute l'année, du mois de septembre jusqu'à fin mai pour passer l'examen au mois de juin. Et on a une partie où là, on forme, ce sont des formations beaucoup plus courtes, qui sont sur 2, 3, 4, 5 ou 6 jours, où ce sont des gens qui sont à la fois soit chez France Travail, soit des gens qui sont en conversion, soit des gens qui viennent juste en passion venir apprendre quelques méthodes. Cousu sellier, rembordage, surpiqûre ou biseautage, les techniques de la maroquinerie, de la sellerie et du gainage sont abordées point par point. Le sellier maroquinier va coudre avec 2 aiguilles dans la main, une haleine aux pinces. Ce sont des outils qu'on va avoir comme ça ici, où en fait on va transpercer le cuir, on a une aiguille dans chaque main et à chaque point, en fait, la différence avec la machine à coudre, c'est qu'on va faire un nœud. Et donc ça va assembler le cuir parfaitement. On va pouvoir faire ça en fait sur les parties qui vont avoir besoin d'une solidité. La longueur ici va être cousue à la machine, mais cette partie-là, à travers toutes les épaisseurs, est cousue à la main. En fait, dans une grande pince à coudre en bois qui sert de troisième main, en fait, on va la tenir entre nos jambes et on va pouvoir transpercer. Ce qui fait qu'on a les 2 mains libres, on tient 2 aiguilles plus une haleine dans la main. Aux ateliers d'argent de Taluyer, les apprenants montent en compétences guidés par un maître artisan chevronné et s'exercent avec des machines et des outils haut de gamme. Chacun son rythme, chacun son projet. Le cuir est une école de patience. Moi, je venais prendre du plaisir sur du matériau cuir. J'aime bien le cuir. Et puis, donc ça, c'est la 4e formation que je fais. Qui est la plus difficile pour l'instant, c'était très progressif, je pratique de la couture, du tissu, c'est tout à fait différent, mais le matériau cuir est agréable, donc j'essaierai de faire des petites choses chez moi, mais pas des choses compliquées comme ça, quoi. J'ai acquis un savoir-faire qui est ce qui est, mais je vais essayer de l'entretenir un petit peu voilà, avec de la couture main justement sur des petits objets. J'ai un projet de reconversion. Mon but, c'est de faire 3 modèles de sacs déclinés en plusieurs couleurs, des petits accessoires, des vides-poches, des petits ronds de serviettes, des petits porte-cartes et à terme créer mon site en ligne. Et donc j'ai rencontré Christophe qui m'a parlé avec passion forcément de son travail et j'ai adoré. Puis je suis tombée dedans, ça me passionne. Je travaille le cuir depuis fort longtemps, mais j'ai voulu en fait vraiment parfaire mes techniques. Dès le premier savoir-faire, j'ai senti que vraiment j'allais pouvoir laisser éclater encore plus ma créativité avec vraiment ces techniques qu'on pratique de savoir-faire en savoir-faire. L'accompagnement de Christophe est incroyable. Il a une connaissance tellement exceptionnelle de tout qu'en plus de la formation, on peut vraiment échanger sur plein de choses. Et enfin, moi, c'est tellement riche que je vois vraiment que je progresse et que je progresse aussi dans mon activité secondaire. Ce que j'aime dans le cuir, c'est que la peau, la pièce en elle-même, elle a plein de défauts. Et donc il faut savoir construire avec. Des fois même, on va mettre en avant certains défauts de la matière en fait. Et moi, c'est ça qui me plaît par rapport à une matière qui va être unie, qui va être toujours pareille. Moi, j'aime partir de ce morceau-là et m'imaginer dans ce morceau de cuir, avec ses défauts, quelle pièce je vais pouvoir réaliser avec. Il y a des peaux que je vais garder pendant 10 ans,
juste parce que je la trouve belle et que j'attends de savoir ce que je vais pouvoir fabriquer avec. Dès le début, si vous laissez passer quelque chose dans le collage, dans la préparation, à la fin vous le payerez encore. C'est fastidieux, les fils cassent, donc c'est un métier de patience, c'est un métier de passionné. Voilà, il faut être rigoureux, avoir une finesse quand même dans les gestes. Minutie, intelligence de la main, technique et créativité, les ateliers d'argent sont des lieux d'expression où l'élégance est dans la peau. Point sellier, finition de tranche, couture à la main, le temple du cuir s'érige à taluyer.